la signification de l'inversion temporelle par le cybernéticien Atlan se formule en lacanien de manière suivante. Ce que Atlan appelle représentation et l'effet produit par la représentation par ce qu'il appelle cette inversion temporelle est une signification en termes lacaniens et un produit correspondant donc à l'effet. Cette inversion temporelle s'explique donc de manière lacanienne et selon Atlan par l'introduction de ce qu'il appelle, par coïncidence sémantique, une image des états mentaux. États mentaux intentionnels, états mentaux conscients, etc. Alors si on prend cette coïncidence sémantique d'image d'états mentaux, si on souligne, si on saisit le terme image, le lacanisme ou le lacanien va introduire ici les images. Et c'est à travers ce grill imaginaire que va avoir lieu l'inversion temporelle. On reconnaît donc tout de suite ici la formule lacanienne, puisque de ces images, nous avons ici le grill imaginaire de ce qui s'appelle le schéma L, où l'inconscient paraît suivant cette ligne de l'inversion temporelle et opère ce circuit, fait opérer ce circuit par le grill imaginaire. Donc nous avons ces deux images et pour conforter cette analogie entre la cybernétique de Atlan et le schéma psychanalytique de Lacan, nous trouvons le paradigme de Campbell, qui est aussi bien en mythologie qu'en science-fiction l'expression qu'il existe un écart entre ces deux termes qui est rempli, cet écart, par le coût. Le coût, la valeur ou le coût de la production, c'est-à-dire ce que Campbell appelle le coût comportemental ou environnemental. Eh bien, cette valeur nous permet de retrouver ce que Lacan appelle l'objet A, c'est-à-dire ce qu'il faut avancer par rapport au produit, ce qu'il faut avancer de monnaie, ou bien de valeur ou de coût, cette perte objective qui précède finalement donc l'effet ou la production.